Bonjour, je suis en présence de Mireille Bienvenue, la directrice du Musée des Beaux-Arts et d'Histoire naturelle de la ville de Châteaudun. Et nous sommes ici dans la salle qui présente le fond archéologique du musée. Et Mireille, pouvez-vous nous présenter un petit peu le musée de la ville de Châteaudun? Donc c'est un musée effectivement qui est assez polyvalent, donc vous verrez des collections de différents domaines. Et parmi ces salles, nous avons une collection d'archéologie égyptienne. Et parmi les pièces phares, il y a effectivement un cartonnage de momies de femmes, donc qui est présenté juste dans cette vitrine. Donc on parle de cartonnage. À l'origine, cette momie était avec son corps humain lorsqu'elle a été rapportée d'Égypte par Amédée Lefebvre-Pontalis, qui était député d'Eure-et-Loir, qui était membre de la Société lilloise d'archéologie, qui commerçait avec l'Égypte et qui l'a achetée dans les magasins du musée de Boulac pour en faire don au musée de Châteaudun pour qu'on ait une section d'archéologie méditerranéenne qui se constitue. Donc à l'origine, on parle bien de momie puisque le corps était à l'intérieur. Et lorsqu'il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus, on a souhaité faire restaurer ce cartonnage polychrome. Les restauratrices ont souhaité qu'on ait un état, en tout cas, de ce qu'il y avait à l'intérieur. La momie a été radiographiée à l'époque et on s'est aperçu que son état n'était pas très bon. Elle était que partielle. On ne pouvait plus parler de corps humain constitué dans sa globalité. Donc les restauratrices ont fait le choix de désolidariser le cartonnage de la momie. Donc c'est pour ça que maintenant on peut la présenter verticalement. À l'intérieur, il y a une structure métallique qui la positionne dans cet angle et qui permet une meilleure visibilité de ce cartonnage. Donc quand on parle de cartonnage, c'est pas dans le sens carton comme on l'entend. C'est une structure textile sur laquelle a été appliquée une couche de stuc, c'est une sorte de plâtre d'enduit qui facilite le dessin par l'artiste du décor qui est posé. Donc ce sont des registres religieux traditionnels que l'on retrouve également sur le livre des morts ou qu'on peut retrouver sur les fresques sur les murs. Alors au musée de Châteaudun, vous avez différentes collections. Oui. Ici on est dans la salle sur l'Égypte. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les autres collections du musée? Alors effectivement, donc on est un musée Beaux-Arts Histoire naturelle et on est ce qu'on appelle un musée mixte. Donc on a aussi bien des collections d'histoire, donc d'une part d'archéologie locale, puisque c'est le fond premier du musée, d'histoire par rapport à la guerre de 1870. Et puis on a des salles d'art asiatique qui proviennent de 3 collections qui ont été données ou léguées, les collections Tarragon, Fourgeon-Sals et Vallofroy. Et puis ensuite la partie tableau, que vous avez pu voir, et la partie histoire naturelle. Donc histoire naturelle, ça englobe essentiellement des spécimens d'oiseaux naturalisés, mais on a également des mammifères, des papillons, des reptiles, des fossiles. Enfin, on balaye un petit peu tout le type de collections qui peuvent être dans les collections d'un muséum. Et quel est le travail exactement des agents dans un musée tel que celui-ci? Que faites-vous, vous et vos collègues? Quel travail menez-vous sur les collections? Alors d'abord, nous sommes un musée de France, qui a l'appellation musée de France, qui nous oblige à avoir un inventaire réglementaire et d'avoir un recollement décennal, c'est-à-dire que tous les 10 ans, on doit vérifier que tous les objets sont présents. Donc notre travail consiste dans 2 domaines. On a 2 grands volets. D'une part, l'étude des collections, l'inventaire rentre dedans, et d'autre part, la valorisation des collections, c'est-à-dire effectivement quel est le travail que l'on fait auprès du public. Donc les animations scolaires, mais également les fiches de salle, ou tous les documents, les prêts également, puisqu'on prête très fréquemment des objets, et la mise en ligne de nos fiches d'inventaire. Donc ce sont ces 2 volets qui nous occupent tout au long de l'année, en plus effectivement de l'accueil des scolaires, des visiteurs individuels. Car effectivement, le musée est ouvert toute l'année pour le coup. Voilà, nous sommes ouverts toute l'année, avec une fermeture le mardi pendant 10 mois, c'est-à-dire sauf juillet-août où nous sommes ouverts tous les jours. Sinon, nous sommes ouverts effectivement tous les autres jours tout au long de l'année. Alors, on évoque ces collections. Comment ces collections sont enrichies? Comment il peut y avoir des nouveautés ici au niveau du musée? Alors déjà, les collections ont différents types de statuts. Nous avons effectivement des collections dont la ville est propriétaire. Nous avons des collections qui sont déposées. Un dépôt, c'est un prêt sur une très longue période. Parmi ces dépôts, il y a des dépôts d'État. La momie d'enfant qui est juste à côté de nous est déposée depuis plus d'1 siècle. On a des dépôts plus récents de différents musées ou villes, ville de Fontainebleau, ville de Marimont en Belgique. Et puis après, on est sur un enrichissement soit par des achats ou par des dons. Donc, et également pour les spécimens naturalisés, on est sur des naturalisations. Donc parfois, on récupère des animaux morts, alors qui sont morts pour toutes sortes de raisons, tapés par des voitures ou des animaux qui sont morts dans des parcs animaliers. Et ensuite, donc là, ça passe par le biais essentiellement de la congélation en attendant de les faire naturaliser. Et en fonction de leur statut, ils sont ensuite présentés dans les collections. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir accueillis au musée de Châteaudun. N'hésitez pas à venir le visiter. Merci.